Ouais, moi, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous, vos grands-parents ont fui la Pologne, Oui. avant-guerre, ils sont venus en France avant-guerre, et vous dites, ils ont vécu la pire des injustices, évidemment, et je les ai jamais entendus se plaindre. Ouais. Et finalement, ça a été une ligne de conduite pour vous. Oui, bon, on n'a pas le droit, je trouve, de se plaindre quand on a en face de soi des gens aussi courageux, Ouais. qui ont fait leur vie, sont arrivés, ils parlaient que yiddish, ils parlaient pas un mot de français, fallait acheter du pain sans un rond, ils savaient rien. C'est ma mère qui, en grandissant, a appris à son père à conduire, à lire, à écrire. Alors ils sont venus ici en France, c'était quoi, 36, 37, non? 33, je crois. 33. Mais alors ce qui est terrible, c'est que pendant la guerre, ils ont été obligés de repartir en Auvergne pendant la guerre, donc ça n'était pas fini en plus, c'était pas le havre de paix qu'ils espéraient. Ouais. Alors, vous avez eu une enfance dans un cocon, alors votre père, on verra après, parce qu'il y a d'autres choses avec votre père, mais enfin, disons qu'il était au départ expert comptable, il a été restaurateur, et à 15 ans, j'aimerais bien savoir pourquoi, vous commencez à aller rôder du côté du cours Florent, de Francis Huster, qui vous appelle ma mascotte d'ailleurs. Quel a été le déclencheur de ça? Je pense que c'est le cinéma, en allant voir des films. J'ai des parents cinéphiles et une tante aussi qui m'a amené voir beaucoup de films. Je me souviens des Enchaînés d'Hitchcock qui avait été un choc, des choses comme ça. Et donc, dès la seconde, je voulais absolument faire du théâtre. Alors vous êtes au cours Florent avec Huster, au conservatoire avec Mesguich. Alors donc voilà, vous faites vos débuts au cinéma, plein de films. Il y a eu L'Irrésolu, donc vous avez rencontré Vincent Lindon. Vous avez retrouvé après dans le 7e ciel, il a fini par vous épouser. En 98, mariage surprise à la mairie du 16e. Mariage surprise, ça doit être génial, un non? mariage surprise. Voilà. Donc un mariage surprise, comment ça peut être? Alors, c'est surprenant. Mettons, il arrive, il dit on va au restaurant, puis en fait c'est la mairie. Oui, c'est un peu ça. Ben voilà, on approche. Non, je ne vais pas vous demander plus. Merci. Parce que je suis quelqu'un de très discret et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, en fait, Sandrine, vous cherchez à retrouver, comme beaucoup de jeunes filles d'ailleurs, vous cherchez à retrouver dans votre vie affective, dans votre vie maritale, ce que vous avez connu un petit peu dans votre enfance, c'est-à-dire cette espèce de stabilité, de fidélité, Oui, enfin j'essaie d'être heureuse. Ça fait vraie interview là, c'est des vraies questions. Sérieux. C'est des vraies questions. J'essaie d'être heureuse avec l'homme avec qui je vis, évidemment. Vous reproduisez? Moi, je n'ai pas l'impression non plus de reproduire parce que je suis moins... je veux moins que ça ressemble à une famille. Enfin, je sais pas comment dire. Je veux que le côté tous collés comme ça, voilà, un peu. Je voudrais le côté berlingot, chapelet de saucisse, tout ça, c'est pas votre truc. On n'était pas comme ça. Hein. Ouais. Alors, bon, vous faites du cinéma, vous faites aussi du théâtre. Alors, en 96, donc, vous faites une pièce qui s'appelle Le roman de Lulu avec Gérard Darmon. Et là, je vais raconter cette histoire parce que c'est incroyable, cette histoire. Un jour, Sandrine Kiberlin reçoit par la poste une pièce de théâtre, le script d'une pièce de théâtre. Et c'est l'histoire d'un quinquagénaire qui est fou d'amoureux d'une jeune fille de 25 ans. Elle lit ça, elle est bouleversée, elle est même un petit peu choquée. Et puis, elle lit la pièce et vous comprenez que c'est votre père qui a écrit la pièce. C'est-à-dire que son père, en fait, sous le pseudonyme de David Descas, avait écrit cette pièce. Et vous dites, c'est bizarre d'ailleurs de dire des mots d'amour qui ont été écrits par son papa. Complètement. Mais comment vous avez trouvé que c'était votre père qui l'avait écrit? Il y avait des mots d'amour, des mots de cul, des mots oui, c'était compliqué. Comment j'ai su que c'était lui? Oui, comment vous avez trouvé que c'était votre père? À la deuxième page, en fait. Enfin, au fur et à mesure, je me disais, mais elle fait des claquettes, j'ai fait des claquettes, c'est bizarre, le style d'écriture. Et je savais qu'il écrivait, hein, il avait écrit plusieurs pièces. Il a connu ma mère en faisant du théâtre. Enfin, c'était quelqu'un de très, très passionné par ça. Et je pense qu'en me voyant évoluer là-dedans, et ça a dû lui donner envie de alors, ce qui est formidable, vous êtes battu pour monter la pièce. Ouais, c'était un rôle magnifique. Bah oui, que vous l'avez joué donc avec Gérard Darmon. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que le 22 novembre, sort le film. Voilà, sort le film. Ça, c'est génial comme histoire. Avec Thierry Lhermitte et Claire Kane. Donc, voilà, donc c'est. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment une belle histoire. J'ai vu le film, c'est très très bien.